Salam alaikum. Alaykoum salam. Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours professionnel? Oui, donc en fait, je suis issue du domaine touristique. J'ai fait des études jusqu'au master. J'ai fait une licence en tourisme, hôtellerie, loisirs et je me suis spécialisée après dans le domaine touristique, plus dans la partie stratégie et plus orientée vers les collectivités territoriales. Donc c'est le domaine public. Donc voilà, après j'ai porté le foulard au cours de mes études, quoi. Donc j'étais déjà lancée en fait dans cette voie-là, puis c'est une voie qui me plaît beaucoup. Donc après, oui, effectivement, j'étais confrontée. Oui, donc voilà, donc c'est ça mon parcours. D'accord. Est-ce que tu as rencontré des difficultés dans ton insertion professionnelle? En fait, alhamdoulilah, franchement, Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a beaucoup facilité dans tout ce que j'ai entrepris. Ça m'est arrivé une fois, je pense, de me sentir discriminée. Mais en fait, dans la plupart des cas, en fait, c'était vraiment Allah subhanahu wa ta'ala m'a vraiment facilité. J'ai fait beaucoup de jobs d'étudiants parce que il fallait que je finance, que je gagne un peu d'argent. Même sans ça, hein, parce que c'était plus pour avoir de l'expérience professionnelle, me sentir active, etc. Donc j'ai fait vraiment beaucoup de choses. Dans le domaine touristique, j'étais au contact du client. Donc j'ai travaillé, au départ en fait j'ai travaillé avec le voile à l'arrière parce que tout simplement j'étais pas prête à mettre le foulard en normal, on va dire comme aujourd'hui. Donc voilà, et puis après j'étais en contact de la clientèle presque tout le temps, parce que dans le domaine touristique c'est le cas. Donc j'ai travaillé dans des offices de tourisme, dans un réceptionniste d'hôtel, j'ai fait de l'interprétariat dans des industries avec Randstad. J'ai fait vraiment plein de choses et en fait ça montre que finalement beaucoup d'entreprises ou de personnes tout simplement t'acceptent tel que tu es et puis te posent pas forcément de questions. Du moment où tu te présentes avec le voile, je me présentais toujours telle que j'étais, donc ils étaient face au fait accompli, et puis s'ils ne voulaient pas me prendre, ils ne me prenaient pas. Mais vraiment, alhamdoulilah, j'ai toujours été facilitée, Dieu m'a toujours ouvert des portes, et vraiment, j'étais chanceuse, alhamdoulilah, c'est mon restrat, si on peut dire. Donc dans ce sens, franchement, ça m'a montré que beaucoup de gens sont finalement ouverts et c'est possible. Okay. Est-ce que tu as des conseils à donner à toute sœur qui veut entrer dans le monde du travail avec son voile? Je leur dirais de faire confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est lui qui ouvre les portes. Après les autres ne sont que des causes en fait de ce que Dieu nous a déjà dicté comme destin. Donc en fait, le conseil que je dirais, c'est de faire beaucoup de dua, demander toujours à Allah qui nous facilite. Après, de devenir tel qu'on est en fait, si on est voilé tous les jours, de venir aux entretiens voilés, comme ça il n'y a pas de quiproquo, les gens ils voient la situation dans laquelle, comment on est. Ensuite, par rapport aux entretiens, dans les entretiens que j'ai effectués avec le voile, en fait, j'essayais en fait de poser beaucoup de questions sur l'entreprise, en fait, de dévier. Parfois, quand je voyais qu'ils avaient des regards un peu insistants, bon, déjà, j'en parlais jamais, j'attendais toujours que ce soit eux qui en parlent, donc eux, ils n'en parlaient pas, dans les cas qui s'est présenté à moi, donc ça m'arrangeait. Et après, en fait, dès qu'il y avait des petits regards ou des choses un peu où je me sentais mal à l'aise, et je mettais toujours en avant mes compétences. En fait, je posais des questions, je disais ah oui, j'ai encore une question, et je me montrais intéressée pour qu'après ils oublient en fait le voile. Bon, après ça payait, franchement des fois j'ai eu effectivement les stages j'ai eu en fait ensuite le travail, donc alhamdoulilah, mais je vous conseillerais de garder beaucoup de confiance en Allah, parce que c'est lui qui fait les choses. Et puis aussi une chose qui m'a beaucoup aidée, c'est comme je vous ai dit, en fait, notre destin est déjà écrit. Donc qu'on aille aux entretiens voilés ou non, on aura ce que Dieu a destiné pour nous.
Donc si Dieu a décidé qu'on aura un travail, et ben on l'aura, même si on est allé voiler, même si on n'est pas allé voiler, enfin voilà, quoi qu'on fasse. Donc ça m'a beaucoup encouragée et ça m'a permis d'arrêter de ruminer, d'arrêter d'écouter Shaitan. Je te donnerai ça comme conseil. Barakallahu fik.